la campagne pour la présidentielle américaine a mis en lumière les fake news. De fausses informations, des canulars ou des rumeurs reprises sans contrôle sur les réseaux sociaux et qui auraient contribué, dit-on, à l'élection de Donald Trump. En France aussi, le phénomène s'accélère à quelques semaines des échéances électorales. Alors, qui croire désormais ? Pour éviter le pire, les plateformes et médias ont décidé de réagir. Les explications de Laure Manin. Les rumeurs, certains s'en offusquent. Depuis des mois et des mois, je suis l'objet d'une campagne absolument ignominieuse. J'ai été rebaptisé, si je peux utiliser ce mot, d'Ali Juppé, grand mufti de Bordeaux. D'autres s'en amusent. Je voudrais faire courir l'idée que je suis duplice, que j'ai des vies cachées, autre chose. Non seulement c'est désagréable pour Brigitte, mais je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je pourrais faire. Une chose est certaine, les fausses informations pullulent. Aux États-Unis, une invraisemblable histoire de réseau pédophile connu d'Hillary Clinton a bien failli créer un drame lorsqu'un Américain a ouvert le feu dans le restaurant supposé l'abriter. Il est désormais évident que les fausses informations peuvent avoir des conséquences dans le monde réel. Les rumeurs détruisent ou renforcent les personnages publics, comme ce vrai faux soutien du pape à Donald Trump pour la présidentielle américaine, largement relayé sur les réseaux sociaux. Avec leurs dizaines de millions, voire leurs milliards d'utilisateurs, Facebook, Google, Twitter sont devenus de facto des médias, même s'ils ont du mal à en assumer la responsabilité. C'est pourtant grâce à eux notamment que la rumeur se répand comme une traînée de poudre. Débordés, les médias traditionnels n'arrivent plus à publier assez d'articles de démenti pour chaque canular. Alors chacun s'organise. Slate a créé This is Fake en décembre et Le Monde Décodex début février, des extensions qui signalent à l'internaute la nature des sites qu'il visite. Avec les réseaux sociaux, ce qu'on partage en premier, c'est l'émotion. Vous partagez ce qui vous amuse, ce qui vous indigne. Et l'indignation, notamment, est un moteur extrêmement puissant qui est très utilisé par les communautés de l'alt-right américaine ou de la fachosphère en France, de regarder comme c'est révoltant, regarder comme c'est scandaleux. Et par exemple, un grand classique, c'est d'utiliser des images hors contexte. Je prends une vidéo de, je sais pas, un incendie dans un camp de migrants il y a 2 ans au fond de la Grèce. Je vous dis que ça s'est passé hier soir à Calais et je vais obtenir 5000 partages. Soupçonné d'avoir joué un rôle dans l'élection de Donald Trump aux États-Unis, Facebook veut montrer patte blanche avant la présidentielle française. Le géant américain collabore désormais avec 8 médias français, dont France 24, pour enrayer la propagation des fausses informations. France Média Monde travaille également avec Google et 16 autres médias sur Crosscheck, un outil pour démasquer les fake news et les signaler. Des associations pour compenser la piètre image des médias traditionnels dans l'opinion. Et pour aller plus loin, retour en plateau avec notre invité Benoît Raphaël. Bonjour Benoît, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez été un des premiers rédacteurs en chef à être précurseur en termes d'innovation média. Vous avez notamment créé Le Poste, par exemple, à l'époque. Vérifier les faits, c'est pas déjà censé la base de notre métier ? On va dire que c'est la base, mais est-ce que c'est l'objectif du métier ? Ça, c'est vraiment une autre question. Comme un boulanger doit faire attention à bien pétrir le pain, ça, ok, on sait faire. Et donc, il faut qu'il le fasse, certainement avec des nouveaux outils, parce que sur Internet, évidemment, c'est pas les mêmes phénomènes. Par contre, est-ce que l'objectif, c'est vraiment celui-là ? Et la question qu'on doit se poser par rapport à ça, c'est que est-ce que l'objectif, il est simplement de vérifier l'information ou au contraire d'éduquer aussi à l'information et à faire attention à ce qui nous entoure. Demain, finalement, nous, journalistes, on sera des curateurs d'infos par excellence et surtout des pédagogues pour accompagner nos audiences et séparer le bon grain de livret en termes d'infos. Déjà, c'est compliqué parce qu'en fait, quand vous regardez le baromètre de la confiance dans les médias, elle est en baisse en permanence. Mais en même temps, les réseaux sociaux, le baromètre de la confiance des réseaux sociaux, il est très faible puisque 74% des Français ne font pas confiance à Facebook, ne font pas confiance aux réseaux sociaux en termes d'information, alors que c'est une de leurs premières sources d'information. Et quand Facebook et les médias traditionnels se mettent ensemble pour vérifier l'information, vous voyez ce que ça donne. Donc, est-ce que c'est vraiment le rôle là des journalistes de faire ça? Je pense que l'avenir, il est un petit peu différent. Le rôle des journalistes, il est de rendre les gens plus intelligents, a priori. Et pour ça, en fait, il faut faire son travail. Maintenant, c'est pas forcément le fait de se dire je vais contrôler les médias et donner les bonnes notes ou les mauvaises notes. Quand les gens n'ont déjà pas confiance en vous, ça me paraît être un travail compliqué, nécessaire, clairement nécessaire, mais un peu compliqué.